Bonjour à tous. Alors, même si ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu se faire de partie, que ce soit AOS, 40K ou même tout simplement n'importe quel autre jeu, ben, je me rappelle d'un truc qui était vachement pénible, c'était de noter les scores sur mon petit bout de papier là à côté, à rien oublier, à tout trifouiller tout le temps, c'était un peu pénible. Donc j'ai eu envie de nous faire un petit quelque chose pour faciliter nos parties au niveau du comptage de scores. Du coup, si vous aussi ça vous énerve et que vous avez envie de réaliser votre propre tracker de score pour vos parties d'Age of Sigmar, restez avec nous. On va donc commencer par sélectionner des lamelles en bois de cagette. L'avantage c'est que c'est un bois qui est assez fin, très peu grainé, qu'on va pouvoir venir travailler par la suite. Pour cela, on va donc se servir de brosse métallique à poil assez dur. Pour cela, on va les frotter sur toute la surface de nos lamelles de bois, histoire de leur donner un veinage un petit peu plus prononcé. Et pour certaines, on va venir intensifier davantage ce veinage avec une brosse à poil encore plus dur. Donc pour information, ce sont des brosses que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage, mais vous les trouverez encore moins chères dans les magasins type Foire Fouille. Donc on a quand même quelque chose d'un petit peu plus texturé et de plus sympa que la cagette brute. Maintenant, pour les faire tenir ensemble, on va se servir des palettes sèches de chez Games Workshop, et plus exactement du morceau de carton qui est à la fin du paquet, puisqu'il fait pile poil la bonne taille pour cet usage. Donc comme d'habitude, je vais venir appliquer une bonne couche de colle à bois sur mon bout de carton, et on va ensuite coller tous nos petits morceaux de lamelles par-dessus. On va maintenant retourner l'ensemble et y appliquer du poids par-dessus, histoire que ça colle bien. Une fois que tout est sec, on va pouvoir venir ôter l'excédent de bois. Donc dans un premier temps, on va faire ça avec un cutter. Pour les lamelles les plus fines, ça va... Puisque pour les lamelles les plus fines, ça va être suffisant. Donc c'est un peu galère, mais vous voyez... Ah bah non, pas celle-ci. Ça s'enlève plutôt facilement. Pour celles qui seront un peu plus récalcitrantes, je vais venir me servir de ma petite scie de modélisme. Et on va se faire un petit peu les biceps, parce que c'est pas non plus hyper compliqué, mais ça fait pas comme dans du beurre. On va ensuite venir ébavurer nos angles pour ne pas se mettre des échardes dans les doigts quand on va venir jouer. Donc ensuite, avec mes petits outils de sculpture, on va venir exagérer certains veinages, venir créer des trous, des nœuds, histoire de donner un petit peu plus de réalisme à l'ensemble. Donc avec mon outil à pointe ronde, je viens accentuer certains veinages. Et donc avec ce petit couteau, je vais venir créer quelques fissures, quelques trous dans mon bois, parce que j'ai vraiment envie de créer un bois assez usé. On va maintenant passer à la création des parchemins qui vont nous servir à compter nos points.
Pour cela, on va venir préparer une bonne dose de chicorée dans de l'eau chaude. Ça a un meilleur effet que dans de l'eau froide. Et on va venir y tremper des feuilles de papier pour imprimante classique. Alors attention, plus votre papier est fin, plus ça va être un petit peu compliqué puisqu'il va avoir tendance à se déchirer facilement. Voilà, le mien il s'est déchiré un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Je vais ensuite l'appliquer à plat dans mon plat qui va aller au four. On va venir recréer par-dessus quelques taches par endroit. Je vais la mettre au four, je sais plus, pendant un quart d'heure, 20 minutes je crois, à la température la plus basse, histoire de bien la faire sécher. Après un bon petit coup de fer à repasser, puisque sinon c'est un peu compliqué pour mettre dans l'imprimante, on va venir imprimer ce motif sur notre feuille. Si ça vous intéresse, je vous mettrai l'image de la fichette directement sur la page Facebook de la chaîne. Ensuite, avec des chutes de notre papier parchemin, on va venir créer deux petites banderoles qui nous permettront de distinguer les différents joueurs sur notre score tracker. On va ensuite venir découper des petits écussons, un pour les points de victoire et un pour les points de commandement. On va faire un premier essai de la mise en place pour voir un petit peu à quoi ça va ressembler. On a nos banderoles, nos écussons, une partie de nos comptages de points. Il ne va plus nous rester qu'à créer quelques supports pour mettre nos dés. Alors au départ, j'avais vraiment pas l'intention de mettre des dés, mais au final, j'ai trouvé que c'était assez sympa, que c'était rigolo. On va venir pour cela découper des plateformes dans du bois de cagette, encore une fois, histoire d'avoir à peu près le même grain et la même esthétique que pour le reste. Et concernant les triangles que vous avez vus, donc au départ j'avais prévu de les faire en boîte de cagette également. Par contre c'est vrai que c'est très cassant et j'en ai cassé énormément, d'ailleurs rien qu'en les découpant. Donc du coup j'ai préféré les remplacer par exactement la même chose mais dans du carton épais. Une fois peint, franchement on voit pas trop la différence et ça se fond plutôt bien dans la masse. Donc voilà, on va venir coller sur chaque petite plateforme 2 triangles de carton. Comme ceci. Et on viendra ensuite les coller sur notre support. Hop, comme cela. Donc on va en faire 6 au total. Pour que ça ressemble à ça. Et une fois que ce sera sec et collé, nos dés ne bougent plus. On va maintenant venir s'occuper du tour extérieur de notre panneau. Parce que le but à la base, c'était quand même de faire un panneau un petit peu style panneaux médiévaux sur lesquels on mettait des avis de recherche. Donc pour cela, je vais venir découper des morceaux de polystyrène avec mon nouveau joujou qui est arrivé grosso modo 10 minutes avant que je tourne la vidéo. Donc je vais venir retirer le côté texturé de mes morceaux de polystyrène. Je le trouvais vraiment pas joli. J'avais envie d'avoir quelque chose de texturé effectivement, mais on va plutôt venir retravailler la texture après. Donc là, j'ôte tous les morceaux dont j'ai pas envie.
Et franchement, cette petite pierre aussi, c'est juste de la tuerie. Donc là, je m'en suis servi uniquement pour faire des choses droites, mais là, un petit accessoire qui permet de faire des cônes, des pyramides, et franchement, c'est juste top. Donc nous voici avec 4 morceaux, un pour chaque côté, un pour le haut et un pour le bas. Qu'on viendra assembler comme ceci. Mais avant de les coller sur notre structure, on va leur réserver exactement le même sort qu'à nos morceaux de cagette et on va venir les texturer à la brosse métallique, histoire de leur donner à eux aussi un aspect bois. Alors il faut vraiment y aller avec un peu plus de douceur que sur la cagette, puisque ça creuse vraiment très bien, ça texture très vite, et il n'y a vraiment pas besoin de faire beaucoup de passages pour obtenir un effet vraiment très satisfaisant. Donc attention, portez un masque quand vous faites ça, parce que c'est assez volatile comme matériau, et c'est vrai qu'on a vite tendance à en respirer, c'est pas hyper agréable. Et on va continuer sur tous nos morceaux en alternant un petit peu la manière dont on travaille à la brosse pour créer quelque chose de naturel. Et voilà le résultat. Ne nous reste plus qu'à coller l'ensemble sur un morceau de carton légèrement plus grand, histoire de solidifier l'ensemble de la structure. Alors pour ceci, on va se servir donc du pistolet à colle. Et surtout, faites bien attention à vous si vous êtes comme moi et que vous n'êtes absolument pas doué avec cet engin. On va donc commencer par coller le plateau avant de coller les côtés gauche et droit pour finir par le côté supérieur. Et voilà, donc on va bien laisser sécher la colle histoire que tout prenne bien et on va ensuite passer à la peinture. Bon, c'est pas hyper stable sur ses pieds, mais pour l'instant c'est pas grave, on viendra y remédier plus tard. Pendant que la colle prend, on va venir finir nos petites banderoles qui nous servent à compter nos points et on va venir leur coller sur la face arrière un petit morceau de bois. Donc c'est tout simplement des petites touillettes à café que j'ai raccourcies. On va ensuite venir peindre notre panneau en bois qui, comme vous le voyez, était sous-couché en gris foncé. Donc la peinture dont je me sers, c'est de la peinture toute simple, elle vient de chez Action, en gros tube, elle est vraiment pas chère, et pour les gros décors et les gros objets comme celui-ci, ça fait parfaitement l'affaire. Donc on va bien la diluer, parce que même si c'est sous-couché, le bois et le polystyrène, ça boit quand même énormément.
Donc on va venir l'appliquer tout simplement sur notre surface. Alors en essayant d'en mettre effectivement au maximum partout, mais en essayant de conserver par certains endroits un petit peu de la transparence avec le gris qui ressort. Le but ici, c'est vraiment de créer un bois vieilli et hyper foncé. Donc si on voit encore un petit peu le gris par en dessous, c'est vraiment pas grave. On va ensuite venir avec du noir et du rouge créer différents lavis en variant un petit peu les proportions, histoire de recréer des tonalités différentes du bois. On va donc les appliquer sur l'ensemble de la surface et on va venir les essuyer avec un essuie-tout, histoire de ne laisser le produit uniquement que dans les creux. Donc on va venir appliquer nos mélanges un petit peu aléatoirement, en les mélangeant même certaines fois, histoire de créer un mélange vraiment très naturel. Et voici le résultat. Et on voit bien la différence entre les parties qui ont été traitées et celles qui ne l'ont pas été, comme le plateau du dessus. Ensuite, on va venir appliquer le même genre de lavis, mais cette fois-ci beaucoup plus rouge, histoire de réchauffer un petit peu l'ensemble. Même procédé, on dilue bien notre peinture et on viendra l'essuyer avec un papier absorbant, histoire de ne remplir encore une fois que les creux. Pour avoir un peu plus de contraste, on va venir brosser l'ensemble de notre panneau avec du Buxman Glow. Puis on répétera l'opération, mais ce coup-ci avec du squig orange, histoire de donner davantage de lumière. On va maintenant finir nos petites pancartes de score que l'on va percer des deux côtés et auxquelles on ajoutera des anneaux et une petite chaînette afin de les suspendre. Alors les chaînettes que vous voyez là à l'écran, c'est des petites chaînes que vous trouvez dans tous les rayons de création de bijoux ou dans les magasins de loisirs créatifs. C'est des chaînes d'extension en fait. J'ai trouvé que c'était vraiment l'idéal pour cet usage-ci. Et donc on viendra les suspendre comme ceci. On prend donc notre repère pour le petit clou qui va nous servir à les suspendre. Pour information, ce sont des petites puces d'oreilles que vous trouverez là encore au rayon création bijoux de vos magasins de loisirs créatifs.
Et on va faire la même chose sur l'autre côté de notre panneau. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper de nos écussons. On va peindre les premiers avec du Temple Guard Glow. J'ai pas eu envie de m'embêter à faire un beau tracé bien droit à main levée, donc du coup j'ai mis du scotch de masquage sur ma surface. Et comme vous voyez, j'essaye au maximum d'appliquer la peinture du scotch vers l'extérieur et non l'inverse. Ça a tendance à beaucoup moins baver du coup en dessous du scotch. Les seconds seront peints eux avec de Levinsol Scarlet. Et quand nos premières couches seront terminées, on viendra finir les premiers écussons avec de l'Iriel Yellow. Et pour les seconds, on viendra peindre une bande de céramite white entre nos deux bandes rouges. Voilà donc un écusson pour nos points de victoire et nos points de commandement, que l'on va pouvoir coller sur notre panneau. Alors, ils ne sont pas parfaitement centrés par rapport au panneau et aux porte-dés, mais ça a un petit look assez sympa quand même. Donc comme on disait tout à l'heure, ça tient quand même un petit peu sur ses pieds, mais c'est pas hyper stable, donc du coup, on va quand même venir lui faire un socle. Un socle que j'ai découpé dans un vieux calendrier. Comme quoi, il faut absolument tout garder en modélisme. On va ensuite venir appliquer de la fausse herbe tout autour de ses pieds. Donc comme vous voyez, c'est un vieux tapis de fausse herbe qu'on avait dans notre malle à trésor, dont on ne s'était pas servi depuis des années, et qu'on a retrouvé récemment. Et pour le reste du socle, je vais faire vraiment quelque chose de très simple. Je vais juste appliquer plusieurs couches de sable que je viendrai peindre par la suite dans différents tons de brun assez chaud. Et je suis vraiment désolée parce que j'ai oublié d'allumer la caméra pour ces étapes. Et voici donc notre score tracker pour nos parties d'Age of Sigmar complètement terminées. Ça devrait être quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa de compter les scores à présent. Enfin bon, pour ça, il faudrait quand même avoir la possibilité de jouer un peu. Mais bon, pour le jour où ça nous arrivera, au moins tout sera prêt. Il reste peut-être plus qu'à nous faire une tour à dés dans un style un peu plus médiéval, et ce sera vraiment parfait. Alors encore une fois, je me suis vraiment amusée à créer ce petit panneau. Je le trouve vraiment super chouette et j'espère que ça vous a plu à vous également, que ça vous aura donné plein d'idées et que vous aurez envie de vous en faire un à vous aussi. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine!